un lot de 17 mois. Bon ben alors, attends une minute. Avant toute chose, j'aimerais remercier les personnes qui ont rendu ce stage possible. Merci à Scott Curran, le directeur des ventes chez Globex, qui m'a accueilli sans hésitation et m'a guidé au travers de l'entreprise tout au long de mon séjour. J'aimerais aussi remercier chacun des employés qui ont pris de leur temps pour me montrer et m'expliquer leur rôle avec passion. Je remercie donc Raja, Jennifer, Marie-Claire, Casey, Rico, Robert, Claude, Rafi, Mohamed et Antoine, et à tous les autres employés qui m'ont facilité mon passage chez Globex. Un grand merci aussi à Soraya et au collégial Sainte-Anne de m'avoir prêté de l'équipement, et à Omar pour m'avoir aidé à la conception du montage. J'aimerais remercier ma directrice de stage, Madame Hélène Rompré, pour m'avoir soutenu et conseillé durant l'intégralité du stage. Il y a de cela un peu plus de 5 semaines, je me cherchais une question de recherche et un stage en rapport avec la gestion des opérations et la logistique. Il y a de cela un peu plus de 5 semaines, je me cherchais une question de recherche et un stage en rapport avec la gestion des opérations et la logistique. Après quelques coups de fil, j'ai réussi à arranger mon stage chez Globex. À travers cette recherche, je cherche à comprendre comment est-il possible pour des entreprises de courrier et logistique de gérer l'envoi de milliards de colis annuellement à travers le monde et d'une manière efficace. Nous commandons tous des items en ligne sans vraiment savoir quels sont les enjeux derrière chacun de nos petits envois ou commandes. Cette recherche a donc pour but de comprendre quelles sont les mesures mises en place par les entreprises de courrier et de logistique telles que Globex afin de contribuer au marché mondial du courrier. Pour ce faire, j'assisterai divers employés de l'entreprise occupant différents postes tels que service à la clientèle, départements commerciaux, répartiteurs, chauffeurs, trieurs, département des finances et membres de la haute direction. L'objectif visé est de mieux comprendre les enjeux de cette industrie et sa compétitivité. Globex est une entreprise locale transportant des milliers de lettres et de colis par jour, en plus de s'occuper de la liaison entre clients et transitaires. Bref, ce documentaire présente l'industrie du courrier et de la logistique sous l'angle de Globex, un grand acteur à Montréal. Je tenterai d'expliquer ce domaine en utilisant l'observation et des entrevues avec les différents employés de l'entreprise. Un représentant commercial tel que Robert est charismatique, confiant et déterminé. Robert passe donc une grande partie de ses journées à rencontrer des clients afin de perpétuer leur relation avec Globex. De l'autre côté, il y a ceux qui s'occupent des ventes internes où ils discutent par téléphone. Bref, les deux types de représentants travaillent de mainmise avec les clients pour arriver à une entente commerciale ou à une solution lorsqu'il s'agit d'un problème logistique. Les représentants des ventes permettent de tisser des liens entre les clients et Globex. Globex peut donc ensuite fournir un excellent service adapté aux besoins de la personne. Par exemple, un groupe de musique européen souhaitait faire une tournée canadienne cet été. Cependant, ils voulaient envoyer leur équipement de musique à Edmonton un dimanche et que quelqu'un s'en occupe de les envoyer à Toronto le samedi suivant. Il y avait là alors une contrainte de temps, d'argent et de disponibilité. Il fallait donc trouver quelqu'un prêt à conduire un dimanche de juillet et un endroit où entreposer tout le matériel. Il y avait donc 3 solutions possibles. La première aurait été d'envoyer directement le matériel par camion sans aucun autre arrêt, mais cela aurait coûté plus de 6 000 $. La deuxième solution s'agissait d'envoyer le matériel dans un semi-remorque d'un transitaire. L'opération ne coûtait seulement que 600 $, mais devait prendre environ 4 jours ouvrables. Cependant, les transports terrestres ne sont pas garantis et le risque était trop grand au cas où les matériels n'arriveraient pas à destination à temps. Finalement, à l'aide de son expertise, le représentant des ventes a arrangé, à l'aide de partenaires, le transport par avion du matériel avec l'entreposage et le dédouanement dans un entrepôt pour moins de 600 $. Ce sont donc des situations comme celle-ci que résolvent les représentants commerciaux. Ils peuvent puiser dans des ressources de contact que les autres n'ont souvent pas, et ce avec de bons prix, une expertise et un excellent service et des garanties. The benefits of shipping with the Globex are twofold. The first part it would be that we are able to save you substantial money in terms of shipping across the world. We do about 900 shipments in a day, internationally to the United States and within Canada, as well as local deliveries. And because of our huge aggregated shipping power, we're able to get great rates from FedEx, DHL, and Loomis, and pass those rates back on to other people who might not have that type of volume. The second benefit of shipping with Globex Courier is our customer service. We have a dedicated customer service rep for all of our customers, and we do proactive tracking in terms that if there's something that's stuck in customs, it went to the wrong address, it's late on delivery, well, we rather call our customers and let them know that there's a problem rather than calling us and saying a few days later, hey, what happened to my shipment? So the two advantages of shipping with Globex is 1, price, and 2 is all the customer service that we do.
la communication des informations relatives aux envois, la vérification des centaines d'envois, répondre aux questions des expéditeurs ou receveurs et plus encore. Le service à la clientèle sert surtout à prévenir et résoudre tout problème qui pourrait survenir avant, pendant et après l'envoi. Chez Globex, le service à la clientèle est divisé selon les différents partenaires d'affaires. Chaque personne s'occupe des envois faits avec un partenaire précis. Cette division des réseaux permet à Globex d'être plus efficace et compétitif dans l'industrie du courrier international. Les employés du service à la clientèle aident à combattre un grand défi de l'industrie du courrier, celui des douanes et réglementations internationales. En effet, les employés du service à la clientèle font du mieux pour conseiller les clients et partenaires selon les réglementations internationales. Chaque pays possède ses propres lois en matière d'import et d'export. Par exemple, le B13 est la déclaration d'export canadienne pour toute marchandise sortant à l'international, sauf États-Unis, qui égale ou excède la valeur de 2000 $ canadiens. Cela sert à des fins d'enregistrement pour Revenu Québec et Canada. Les employés du service à la clientèle sont donc très importants, car ils permettent d'éviter divers problèmes, comme lorsque le Mexique avait bloqué aux douanes toutes les chaussures d'Ardennes qui s'en allaient faire une séance de photos publicitaires. S'ils avaient fait affaire avec des experts, ceux-ci auraient suivi une autre démarche qui ne leur aurait pas causé de tort. Il faut aussi faire gare aux différentes taxations, indications et interdictions de chacun des pays. Toutes ces informations sont disponibles dans le guide annuel de DHL qui indique chaque régulation et taxe de chaque pays dans le monde. Bref, le service à la clientèle permet d'éviter les erreurs, de répondre aux clients et de traiter les demandes. Le service à la clientèle permet aussi d'éviter tout problème avant, pendant et après le transport et d'être à l'affût de tout incident et comprendre ce qu'il se passe. Le service à la clientèle est aussi proactif et leur expertise permet de mieux conseiller les clients et donc d'éviter tout problème pouvant causer un retard ou un désagrément. Le dispatch est l'étape en rapport avec les courriers intra-Montréal ou ceux qui ont des courriers entrant ou sortant de Montréal. L'étape du dispatch est primordiale et très importante. C'est de loin l'une des postes les plus stressants. En effet, le dispatcher gère simultanément une vingtaine de chauffeurs qui sont dispersés sur l'île de Montréal et ses environs. Lorsque le dispatcher reçoit une commande qui aura été traitée par le service à la clientèle, le dispatcher devra trouver de quelle manière procédera-t-il pour acheminer l'ensemble des colis. La communication est primordiale à ce poste car il faut toujours savoir ce qu'il se passe sur le terrain pour pouvoir analyser la situation adéquatement. Le dispatcher doit aussi jongler avec les contraintes de temps et les facteurs hors de son contrôle comme la circulation routière. Pour donner un exemple, si je désire envoyer une lettre de la Chine jusqu'à Brossard avant la fin de la journée, je dois me connecter sur le site de Globex, choisir le type de service qui me convient selon la vitesse d'envoi et confirmer le tout. Une fois tout cela établi, la commande sera transférée au dispatcher qui devra envoyer un de ses chauffeurs récupérer le colis et l'acheminer à la destination. Cet emploi contribue à la montée de l'industrie du courrier car le dispatcher permet de satisfaire la grande demande en courrier que ce soit localement ou internationalement. Le dispatcher est une sorte de tour de contrôle pour les camions et chauffeurs qui collectent les paquets au fur et à mesure. Donc, on va commencer par parler avec la répartition locale. Puis, on a aussi le département de répartition nationale et internationale. La répartition locale, dans le fond, c'est on a un logiciel qu'on appelle CC. C'est un short pour Courrier Complete. C'est une compagnie torontoise qui, elle, ce qui arrive, c'est qu'il y a une page web-based page sur Internet que les clients ils ont accès avec leur numéro de compte. Ils placent une commande, dont on le reçoit sur le software sans que les clients soient obligés d'appeler. On a la liste des chauffeurs dans le software. On choisit le chauffeur, on choisit la commande, puis on l'envoie au chauffeur qui lui reçoit sur son téléphone. De son téléphone, il est capable de scanner quand il ramasse, quand il livre, il rentre la signature de la livraison. Ça, c'est pour, dans le fond, couper beaucoup la communication entre répartiteurs et chauffeurs pour les utilisations du téléphone ou tout autre problème qu'on avait dans le temps du walkie-talkie. Ça fait quand même 22 ans que je fais ça à peu près. La répartition locale, ça couvre Montréal, Laval, Rive-Sud de Montréal pour les services même jour. On peut aller jusqu'à Ottawa, on peut aller jusqu'à Québec, on peut aller jusqu'à Trois-Rivières, dans le nord jusqu'à Mont-Tremblant. Tout ça
même jour. Sinon, ça devient un Canada Next Day qui part avec le service qu'on appelle national international. L'étape de la livraison se situe en avant-midi où un chauffeur ira porter tous les colis qu'il a récoltés le matin même à leur destinataire. J'ai eu la chance de passer cette matinée avec Rico, le meilleur chauffeur de la ville. Avec lui, j'ai effectué son trajet de la journée. Évidemment, chaque journée a un trajet différent, car tout dépend des destinations, de la circulation routière et des demandes spéciales. La livraison en tant que telle est plutôt répétitive. Le chauffeur se dirige au point de livraison, il remet le colis, fait signer un papier, confirmant la réception du colis et il repart aussitôt. Cette étape représente la concrétisation de tous les autres services mis en place. Globex offre une multitude de services selon le type de livraison de courrier, la taille, le poids et le temps demandé. Une fois qu'il a remis toutes les livraisons de la matinée, Rico retourne à l'entrepôt et se prépare pour les pick-up du soir. L'étape du pick-up représente le moment où les chauffeurs s'en vont collecter toutes les commandes qui ont été passées dans la journée et vont ensuite être triées dans l'entrepôt chez Globex. Encore une fois, j'ai eu la chance d'accompagner Rico dans l'étape du pick-up. Rico s'occupe du secteur de l'ouest de l'île. J'ai donc parcouru avec lui le trajet de la journée. Cette étape aussi semble simple. Il suffit de se rendre sur les lieux, récupérer la lettre ou le colis et ainsi de suite. Comme lors des livraisons, il faut prendre en compte les heures de fermeture de chaque client, les secteurs à prendre et les conditions routières. Une fois que toutes les commandes ont été récupérées, les chauffeurs se dirigent vers l'entrepôt de chez Globex pour y déposer les envois. Une fois leur camion déchargé, une équipe s'occupera de trier chacun des envois. Les chauffeurs sont au cœur du service car ce sont eux qui, les expéditeurs et receveurs, côtoient à chaque envoi. Ils sont aussi ceux qui transportent la marchandise. Leur rôle est donc décisif dans l'industrie du courrier car ils effectuent le service demandé. La différence, pourquoi Globex existe comme un middleman, comme on appelle un tierce partie dans le courrier, c'est que la différence entre nous, qui donne à peu près entre 2 à 3 millions d'envois, 2 à 3 millions de dollars d'envois par année à FedEx versus une personne qui va aller elle-même dans un FedEx qui va expédier quelque chose. Donc, quand tu donnes un grand volume à FedEx, il va donner des pourcentages de rabais énormes que nous, on peut le transférer à nos clients. Tandis que si toi, une personne va aller elle-même dans un centre d'expédition de FedEx, ils vont lui charger, qu'on appelle ça des prix brochures. Donc, les prix sont compétitifs, vraiment, comparé à ce que tu vas en personne. Deux, comme que j'expliquais, FedEx, il est fort dans une zone mondiale. UPS, il est fort dans une autre zone mondiale. DHL, il est fort dans une autre zone mondiale. Donc, si la personne va expédier on va dire, en Afrique, puis il va aller chez UPS parce que c'est au bout de sa rue, il va payer cher. Deux, UPS vont pas livrer en Afrique en 4-5 jours ouvrables. Ils vont livrer en 21 jours. Ça ralentit l'expédition, ça ralentit le colis versus Globex, tu nous le donnes, nous on reçoit le colis, on gère 1, la force de l'agent, 2, la vitesse, 3, le dédouanement, 4, le prix. Donc, livré en 4 jours, dédouané sans aucun problème, sans un appel qui dit, écoute, tu dois payer les droits et taxes, ou ça va être du DDP ou des DDU, c'est des droits et taxes payés par l'expéditeur ou par le receveur. Tu as aussi le fait que il y a du tracking, on appelle ça de real life tracking, c'est du suivi en vrac. Donc tu peux le tracker à fur et à mesure qu'il est scanné à chaque étape, à chaque camion, à chaque avion, à chaque auto. Ensuite, si on va dire, dans le fond c'est ça. L'étape du triage est celle qui conclut la journée. Pour résumer, en après-midi, les chauffeurs vont chercher les envois qui sortent de Montréal et les amènent dans un entrepôt. Par la suite, l'équipe de triage se charge de vérifier les envois et de les entrer dans le système. Une fois cela effectué, ces envois viendront être récupérés par les différents transitaires tels que DHL ou FedEx qui, eux, les achemineront jusqu'à leur destination finale. Le choix du transitaire dépendra du prix, des mesures, de la contrainte, du temps et de la nature de l'envoi. Tous ces facteurs ont une grande importance dans le domaine. Pendant l'étape du triage, les envois sont scannés pour être entrés dans le système. Certains sont aussi réemballés et d'autres sont vérifiés pour diverses raisons. Les envois sont aussi mesurés et pesés à des fins de logistique. L'équipe de Globex s'assure qu'aucune erreur n'a été commise par l'expéditeur pour éviter des délais inutiles par la suite. Globex permet donc de sauver du temps et de l'argent. Bref, pour donner un exemple, disons que je désire envoyer une petite boîte de chez moi jusqu'à Paris le plus rapidement possible. Tout d'abord, je passerai ma commande sur le site de Globex. Cette commande sera ensuite prise en charge par le service à la clientèle qui vérifieront mes demandes et créeront ensuite le bordereau d'envoi. La commande sera alors transférée au répartiteur qui lui décidera quel chauffeur m'envoyer. Le chauffeur viendra ensuite récupérer ma boîte. Celle-ci sera acheminée chez Globex et la mesureront, la pèseront et feront les vérifications nécessaires. Le soir venu, dépendamment des mesures et du poids, ma boîte sera prise en charge par DHL ou FedEx qui
qui l'achemineront ensuite jusqu'à la destination finale. C'est plus ou moins le parcours qu'effectueront les différents colis. Dans le service local, tout ce qu'on ne peut pas livrer le même jour, juste pour préciser un peu, on a le service 45 minutes, on a le service 1h30, on a le service 3 heures, on a le service toute la journée. Les autres services, on appelle ça du Canada Next Day, du Canada terrestre, USA terrestre, USA Next Day et le service international. Fait que quand les chauffeurs, ils ont ces services-là, ils les gardent dans l'auto, dans le camion, ils les amènent au bureau à la fin de la journée. À la fin de la journée, on les transfère dans le département de service national international. On les reçoit, on les mesure, on fait ça, on appelle ça le poids volumique, on les pèse pour le poids réel et on les transfère sur les agents qui sont le plus vite, le moins cher, ou ou l'autre. Donc on commence par notre politique à Globex, c'est que on commence par le service le plus rapide. Donc si on doit envoyer à Rimouski, on sait que l'agent Loomis, Canpart, et l'agent FedEx. Si on veut envoyer quelque chose dans un territoire où est-ce qu'on sait que Loomis sont pas bons, ou bien ils ont, on appelle ça une livraison qui donne à un agent qui est la Poste Canada ou un agent privé là-bas, ça coûte plus cher, fait qu'on donne à FedEx. On va avec le plus vite. Si on sait que FedEx et Loomis le font dans un délai pareil, fait qu'on donne à celui qui est le moins cher parce que le service est pareil. Tout ça pour couper dans pas le budget, mais couper dans les dépenses, mais en même temps le service, il est là. Mais numéro 1 priorité, c'est carrément la vitesse que le client demande. Si le client demande un Canada Express, on donne on donne à l'agent le plus rapide. Ensuite, on a le service qui est Canada Wide, donc on a Québec-Ontario, c'est facile, c'est tout par camion. Mais quand ça vient aérien, on a le Canada, toutes les autres provinces du Canada. Là, on donne 90% on donne à FedEx parce qu'on sait que FedEx, les autres, ils ont des avions, mais Loomis, non. Et si Loomis doit donner, si on doit donner un Express en Vancouver à Loomis, eux vont aller prendre un agent qui va nous coûter plus cher. Donc, peut-être eux vont aller donner à FedEx, ils vont aller donner à Purolateur, un autre agent. Mais nous, on sait que on va avec le plus vite qui est FedEx. Maintenant, pour le service international, encore, on a le FedEx et DHL. On connaît les zonages de DHL, où est-ce que c'est leur force, où est-ce que c'est leur faiblesse, leur prix, leur façon que les agents de douane travaillent avec eux. Tout ça, c'est moi qui gère tout ça. Je suis le seul dans cette compagnie, je pense qu'on est un ou deux qui gèrent ça. Puis ça, c'est beaucoup de mémorisation. Comment ça marche? C'est que le client, lui, fournit un bordereau de la compagnie Globex. Il fournit un proforma qui explique qu'est-ce qu'il y a dans le produit, dans la boîte, c'est quoi les produits qui ship, qui envoie, qui expédie. Moi, je garde les papiers, je garde quelque chose qui s'appelle un HS code, ça veut dire que c'est un langage international qui explique le produit dans la boîte, dans le colis. Si je vois que c'est adéquat, c'est lisible, c'est comprenable et ça fait du sens, donc on l'expédie avec l'agent que je sais que ce produit-là, il est mieux dédouané avec cet agent-là qu'avec cet agent-là. Cet agent-là va envoyer, on va dire FedEx, l'agent FedEx, lui, il est très fort en Europe de l'Ouest, il est très fort dans le bout de USA, dans les États-Unis. Il est pas très fort en Afrique. Ça serait plus la force de DHL. Donc ça, c'est quelque chose que je gère quotidiennement. Entre 350 à 450 colis par jour que je dois gérer, je dois décider, je dois lire des papiers. Ouais, à la fin de la journée, mon cerveau est un peu fatigué. Mais c'est ça ce qu'on fait, on gère tout ça chaque jour. Ensuite, il y a plusieurs d'autres facteurs et papiers que je dois aussi gérer qui s'appellent des NAFTA, les B13, les FCC, les MSDS. Tout ça, c'est des papiers des produits qui sont comme des radios, des matières dangereuses, des ordinateurs, tout ce qui est Bluetooth, FCC, tout ce qui est de la bouffe. Donc ça aussi, on doit prendre en considération ces papiers-là avant qu'on ship. Donc c'est beaucoup de travail, mais à la longue, on s'habitue, on devient habitué, puis on sait à quelle agence ça part. C'est une course contre le montre. On reçoit le stock à 5 heures, il faut qu'il soit expédié avant 7h30 pour qu'il soit à l'aéroport, parce que les avions quittent à 9 heures de Mirabel, que ce soit DHL, que ce soit FedEx. Loomis, c'est du camionnage, fait qu'on a jusqu'à 9 heures pour expédier tout ça. Loomis couvre le Canada, FedEx couvre beaucoup l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, les autres provinces du Canada, la Chine, ils sont très forts dans l'Asie de l'Est. DHL couvre beaucoup l'Afrique, l'Europe de l'Est, les Amériques latines et l'Australie. Ça, c'est la force de DHL. Et FedEx, c'est une compagnie américaine. DHL, c'est une compagnie allemande. Loomis, c'est une compagnie canadienne.
Donc tout ça, on gère tout ça à fur et à mesure qu'on reçoit le stock. Et puis la journée finit vers 7h30, 8h moins quart, tout est expédié, tout est dans les avions et on espère que tout roule bien. Puis le lendemain, on recommence. Dans le monde de courrier international, il y a 3 intégrateurs qui sont connus partout, qui se retrouvent à être les UPS et les FedEx et les DHL. Donc eux se retrouvent à être l'engin qui permet à des clients d'expédier leurs envois à travers le monde. Donc, faire affaire avec ces joueurs-là directement pose un avantage si tu es une entreprise d'une certaine taille qui a un certain volume d'expédition. Si tu te retrouves dans les moyennes ou petites entreprises, c'est comme tout, faire affaire avec un gros joueur. Quand toi, tu es un petit poisson, c'est un petit peu des fois plus complexe d'avoir des informations rapides ou d'avoir une tarification qui est abordable pour tes produits, dépendamment de tes produits. Donc, un joueur comme Globex se retrouve à être le mi-chemin entre les deux. Donc, tu retrouves les avantages du gros joueur ou des services qu'offrent les gros joueurs en utilisant notre force d'achat. Donc, avec le volume que nous, on donne à ces gens-là, aux gros intégrateurs, on a une tarification qui est un petit peu préférentielle de ce que tu pourrais avoir directement. Donc, ça, c'est une partie importante. L'autre partie serait l'avantage d'une extension de ton entreprise. Donc, nous, on gère tes produits par courrier. On choisit le meilleur qui fait le travail pour le poids ou la destination. Et on fait un suivi sur tous ces envois-là qui permet, dans un sens, non seulement d'économiser au niveau transport, mais aussi d'économiser au niveau du staff. Oui, tu dois toujours préparer tes envois. Ensuite, il y a un certain suivi qui est fait sur ces envois-là que nous on fait pour vous, qui fait partie de nos services. Donc la porte, on te rouvre une porte à l'intégrateur qui serait une porte un petit peu plus grande ouverte que tu pourrais avoir toi-même, si on peut dire dans un sens comme ça. Pour récapituler, le monde du courrier et de la logistique est complexe et compétitif. Il est donc impossible de pouvoir tout faire par soi-même. Cependant, il est possible pour l'industrie du courrier et de la logistique de s'occuper de milliards d'envois par an car chaque entreprise s'est destinée à son marché de niche. Cela permet donc d'optimiser le réseau d'envois à travers le monde. Pour ma part, mon expérience chez Globex m'a permis de voir l'une des facettes de cette industrie. En effet, Globex se charge d'une part des envois intra-Montréal et intra-Québec. D'une autre part, Globex se charge aussi des envois Montréal à l'international, l'international à Montréal et même des envois qui ne passent pas par Montréal. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un envoi intra-Montréal ou intra-Québec, Globex utilise les services d'autres entreprises de logistique et de courrier. Vu leur volume d'envoi, leurs prix sont plus avantageux. C'est donc de cette manière que le marché mondial du courrier et de la logistique arrive à être fluide et efficace. Le fait de diviser chacune des tâches permet d'offrir le meilleur service au meilleur prix. Voici donc un résumé de mes 5 dernières semaines. Tout d'abord, l'observation de différents employés a permis de mieux comprendre l'utilité précise de chacun des postes. Ces observations permettent aussi d'appréhender la division des tâches. Ensuite, vers la fin de la recherche, les entretiens avec les directeurs des départements ont permis de mieux saisir les jonctions entre les postes et leur indispensabilité, non seulement dans l'entreprise, mais aussi au niveau du marché mondial du courrier et de la logistique. Les résultats récoltés ont sans aucun doute répondu à l'objectif de départ de la même manière que CNBC le présentait. Les multiples entreprises de courrier et de logistique se doivent d'être spécialisées dans un service précis et avoir une organisation hors pair. De plus, les services offerts sont un impératif. C'est pour cela que Globex offre des services personnalisés à chacun de leurs clients, que ce soit par rapport au type de commande, le temps demandé et le service de suivi soutenu. En soi, la spécialisation de chacune des entreprises dans les marchés de niche, en plus de travailler en connivence, permet à l'industrie dans son entier de gérer des milliards d'envois chaque année et de manière efficace, peu onéreuse et rapide. Cependant, cette recherche comporte certaines limites. À l'évidence, l'industrie du courrier est si colossale et grandissante qu'il est impossible de la saisir dans son entier en une seule recherche. D'ailleurs, il est très compliqué d'approcher les acteurs culminants du domaine tels que DHL, FedEx et UPS. Finalement, les questions de confidentialité, autant pour les clients que pour les entreprises et la confidentialité, font en sorte qu'il n'est pas possible de tout montrer à la caméra, de se promener partout ou bien de connaître certains détails. Mais les résultats pourraient tout de même être utilisés à des fins écologiques dans le but de trouver un moyen de rendre l'industrie du courrier plus écologique. Merci.